Bienvenue à tout le monde. اليوم نعملوا un autre exercice travail reçu le long d'une transformation وباش ناخذوا deux chemins différents et on va calculer pour les deux chemins les deux travaux le long de ces transformations et on va à la fin conclure et voir si le travail est une fonction du temps ou pas. Alors on va considérer un système constitué de n mol de gaz parfait subit une transformation d'un état initial A à un état initial B, final B. Alors, l'état initial, elle est définie par une pression égale à 4,0 bar avec un volume P1 10 litres et une température T1 en 600 Kelvin. Et l'état final, c'est P2 égale à 1 bar, B2 égale à 20 litres et T2, on demande de la calculer. Donc, vous voyez que M4 1 bar, donc il y a une compression et la pression, il y a une, donc M4 1, il y a une certaine détente, donc la pression diminue et MLV1 et MLV2, vous voyez 10-20 litres, donc c'est bien, donc il y a une détente. Voilà, donc on demande de déterminer la température T2 et la deuxième question, cette transformation est constituée de deux étapes, une étape, un état intermédiaire, donc une transformation isobar de A à C et puis une transformation isochore de C vers B. Et il nous demande de calculer le travail من A لل B. يكون من A لل C وبعد من C لل B, hein, d'accord? Et la troisième question, il بدل notre schéma, donc il fait intervenir un autre état différent du dernier. Alors, il nous dit que on considère un autre schéma, une transformation isobar, donc de A vers D, puis une transformation de isobar de D vers B. Et là, il nous demande aussi de calculer le travail W A à B. Alors, ici, on va commencer par corriger la question numéro 1, comment chercher la détermination de la température T2 de l'état final. L'énoncé nous dit que le gaz, il est parfait, donc on peut utiliser PV égale nRT. L'état 1, il est défini par 1, donc P1 V1 égale nRT1, ce qui nous donne que N égale à P1 V1 sur RT1. La température finale, ainsi s'écrit T2 égale à P2 V2 sur NR. On a toujours P2 V2 égale nR T2. Et là, on peut remplacer N par sa valeur. Donc j'aurai P2 V2, P1 V1 T1. D'accord? Et l'application numérique, elle nous donne 300 Kelvin. Et je souligne que la température, dit, mais je mets en Kelvin. La pression, je mets en Pascal, hein, d'accord? Le volume, je mets en mètres cubes. Comment maintenant déterminer le travail, WAB, puisque la transformation, elle est isochore de CB, le travail, de C de B égale à moins P extérieur dV, puisque isochore, donc le volume est une constante, donc c'est égal à 0. Par conséquent, la transformation isobar de A à C, on aura pour le troisième cas, donc P extérieur égale à P. Puis ici, W est égal à moins P, donc du système dV égale à donc moins A à C, P1 dV égale à moins P1, V2 moins V1. Comme application numérique, on trouve au moins 4,0 kJ. Pour la troisième question, on considère un autre schéma, transformation isochore de A vers D, puis une transformation isobar de D vers A, de D vers B. Alors, comment déterminer le travail de A à B? Nous allons dire que le travail de A à B, c'est le travail de A à D plus le travail de D à B, puisque la transformation elle est isochore de A à D, ça sera le travail de D à B. Si étant dit, donc le travail de A à D est nul puisque la transformation elle est isochore, le travail, ça sera moins, toujours la même formule, moins P extérieur dV, ça sera moins P système DDB, donc DV, et les hauts puisqu'on isobar, donc P2V, je charge P2 mais l'intégration, ça sera égal à moins P2, V2, moins V1. Et si je fais l'application numérique, je trouve un travail égal à moins 1,0 kJ. La conclusion, c'est que les deux schémas donnent deux valeurs différentes pour le calcul du travail, ce qui prouve bien que le travail dépend du chemin suivi, donc le travail en toute généralité n'est pas une fonction d'état. Merci pour votre attention et à la prochaine exercice, Inch'Allah.